Et nous revoilà pour la séance 4 qui s'intitule « Manger, une histoire de sens ». Aujourd'hui, on va parler des sens, des saveurs et comment ce qui se trouve dans ton assiette et ce que tu vas manger va être perçu par ton corps. Je sais, tu n'as peut-être aucune idée de ce que je suis en train de te raconter, mais on va tout expliquer. Pour commencer, sais-tu ce qu'est un sens? Eh bien, un sens, c'est la faculté à percevoir des sensations. Lorsque tu regardes des fleurs, tu écoutes de la musique, tu sens un gâteau, tous tes sens sont en éveil. Les sens te permettent de connaître le monde qui t'entoure. Ils reprennent toutes ces informations et les envoient au cerveau. Tu peux ensuite réagir face à tes sensations, par exemple danser si tu aimes la musique, aller manger une part de gâteau si tu as faim. L'homme possède 5 sens: la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. La vue est permise par l'organe de l'œil. L'ouïe est permise par l'organe de l'oreille. Le toucher se fait grâce à ta peau. L'odorat grâce au nez. Et enfin, celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, le goût par la langue. Donc comme tu l'as compris, c'est l'organe de la langue qui te permet de ressentir le goût des aliments. Mais alors, comment ça marche? En fait, la langue est recouverte par de petites bosses appelées papilles gustatives. Dans certaines de ces papilles se trouvent des bourgeons du goût. Il y en a plus de 10 000 sur ta langue. Et sur chacun de ces bourgeons se trouvent des récepteurs sensoriels. Alors quand tu manges, les substances présentes dans les aliments vont se fixer sur les récepteurs sensoriels des bourgeons du goût. Cette information sera envoyée au cerveau pour donner naissance à une sensation gustative. Il existe 5 saveurs que ton cerveau reçoit. Le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. L'amer, tu peux le ressentir quand tu manges du pamplemousse par exemple. L'acide, lui, se sent très bien avec du citron ou encore avec des bonbons qui piquent. L'umami, ça vient du japonais qui veut dire délicieux. En fait, c'est cette sensation umami qui est due à la stimulation des papilles gustatives par l'acide glutamique. L'acide glutamique, c'est l'acide aminé le plus présent dans les protéines. Et ce terme vient du Japon car il est très utilisé comme additif dans la cuisine asiatique. C'est une saveur assez difficile à décrire que l'on retrouve dans la viande, les champignons ou encore certains fromages. Si tu veux essayer de comprendre ce qu'est l'umami, tu peux mâcher 30 fois une tomate cerise. La saveur umami commencera alors à se faire sentir. Sinon, tu peux aussi goûter une soupe miso qui contient également la saveur umami. Mais évidemment, dans la perception des aliments que tu vas manger, l'odorat a aussi un rôle très important. En effet, les aliments contiennent aussi des molécules odorantes qui sont volatiles. Elles voyagent dans notre bouche et passent par la voie rétronasale qui connecte notre bouche à notre nez. En arrivant à notre nez, ces molécules olfactives viennent se fixer sur les récepteurs à l'olfaction. Attention, ici on ne parle plus de saveur, mais bien d'arôme. Donc, pour déterminer le goût d'un aliment, ton cerveau consigne les signaux envoyés par la bouche et par le nez. Tu comprends mieux pourquoi, lorsqu'on a le nez bouché, les aliments ont moins de goût. Et puis n'oublions pas la vue, parce que comme le dit le dicton, on mange d'abord avec les yeux. Et oui, une assiette colorée avec des aliments que tu aimes donnera beaucoup plus envie qu'une assiette toute fade. Pour que tu puisses manipuler et différencier les 5 saveurs de base, c'est-à-dire sucré, salé, acide, amer et umami, nous voulions organiser avec toi un atelier d'analyse sensorielle pour t'entraîner à les différencier. Mais cela n'est pas vraiment faisable à distance, c'est pourquoi nous t'encourageons à aller chercher à la bibliothèque un jeu de société qui s'appelle l'atelier des senteurs. Tu pourras d'ailleurs y expérimenter le rôle de la mémoire dans la perception des sens. En effet, plus tu goûteras un aliment, plus tu seras apte à l'identifier lorsqu'il sera mélangé à d'autres aliments. Par exemple, plus tu mangeras de coriandre, une herbe qui a un goût assez particulier, plus tu sauras facilement reconnaître cette saveur. Et il en va de même avec l'odorat. Plus tu vas sentir un arôme d'aliment, plus tu seras capable de reconnaître facilement l'odeur associée. Par exemple, si tu es habitué à sentir le miel, ton cerveau l'identifiera beaucoup plus facilement qu'un aliment que tu manges très peu, voire jamais. Nous te remercions d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous te disons à très bientôt et c'est le clap de fin!